Attention à tous les élus. Si vous sentez un appel à faire la différence dans le monde et à laisser un héritage durable, cette vidéo est incontournable. Le voyage des élus est un chemin de croissance incroyable, d'autodécouverte et d'impact, mais il n'est pas exempt de défis. Pour compléter cette quête transformatrice et accomplir votre destin, il y a 8 leçons essentielles que vous devez apprendre et intégrer. Dans cette vidéo, nous plongerons profondément dans ces perceptions qui changent la vie, vous offrant l'orientation, le soutien et l'inspiration nécessaires pour naviguer dans les hauts et les bas de votre chemin unique. Que vous commenciez à comprendre votre but ou que vous soyez déjà en chemin, ces leçons serviront de boussole, vous aidant à vous aligner sur votre vérité la plus élevée et à créer des changements profonds dans le monde. Préparez-vous à embarquer pour le voyage de votre vie, en embrassant l'appel au service en tant qu'élu. Première leçon, embrassez l'appel au service. C'est le moment où vous reconnaissez que votre vie a un but plus grand, une mission qui va au-delà du gain ou de la satisfaction personnelle. C'est une réalisation qui peut être à la fois excitante et écrasante, à mesure que vous commencez à comprendre l'ampleur de la tâche qui vous attend. Embrasser l'appel au service signifie accepter la responsabilité qui vient avec le fait d'être choisi. Cela demande la volonté de sortir de votre zone de confort, d'affronter vos peurs et de faire confiance au voyage à venir. Il s'agit de comprendre que vos dons, talents et expériences uniques vous ont été donnés pour une raison, avoir un impact positif sur le monde. Parfois, vous pouvez vous sentir indigne ou inadéquat, en vous demandant si vous avez ce qu'il faut pour accomplir votre destin. Mais souvenez-vous, vous avez été choisi pour une raison. Votre lumière intérieure, votre compassion et votre résilience sont les qualités qui vous guideront à travers les défis à venir. Embrasser l'appel au service n'est pas une question de perfection, mais de dévouement. Il s'agit de se présenter chaque jour, même lorsque le chemin est incertain, et de faire confiance à ce que vos efforts feront une différence. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et de rester fidèle à votre but, quels que soient les obstacles qui peuvent surgir. Deuxième leçon, naviguer dans la dualité de la lumière et de l'obscurité. La deuxième leçon que les élus doivent apprendre est de naviguer dans la dualité de la lumière et de l'obscurité. En parcourant le chemin du service, vous rencontrerez inévitablement les aspects lumineux et sombres de vous-même et du monde qui vous entoure. Il est important de comprendre que l'obscurité n'est pas intrinsèquement mauvaise ou néfaste, mais qu'elle fait partie intégrante de l'expérience humaine. Nous avons tous des peurs, des doutes et des blessures que nous portons avec nous, et ces aspects de nous-mêmes peuvent se manifester comme de l'obscurité s'ils ne sont pas reconnus ou guéris. En tant qu'élu, votre tâche n'est pas d'éradiquer l'obscurité, mais d'apprendre à l'intégrer et à l'équilibrer avec la lumière. Cela signifie affronter vos propres ombres, les parties de vous-même que vous avez peut-être cachées ou niées, et les amener à la lumière de la conscience et de la compassion. En embrassant votre propre obscurité, vous développez une compréhension et une empathie plus profonde pour les luttes des autres. Vous apprenez à voir au-delà de la surface, à reconnaître la douleur et le potentiel qui résident en chacun, et à offrir guérison et espoir là où c'est le plus nécessaire. En même temps, naviguer dans la dualité de la lumière et de l'obscurité signifie également apprendre à discerner quand l'obscurité est un catalyseur de croissance et quand elle est une force destructrice qui doit être confrontée et transformée. Cela nécessite un sens aigu de l'intuition, une connexion avec votre guidance intérieure et une volonté de maintenir votre vérité même face à l'adversité. En naviguant dans cette dualité, souvenez-vous que la lumière en vous est toujours plus forte que toute obscurité que vous pouvez rencontrer. Votre radiance intérieure, votre compassion et votre amour sont les outils les plus puissants que vous possédez pour créer des changements dans le monde. En apprenant à équilibrer et à intégrer la lumière et l'obscurité, vous devenez un phare d'espoir et de guérison pour les autres. Vous montrez qu'il est possible de confronter les ombres et d'émerger plus fort, plus sage et plus compatissant, et en le faisant, vous inspirez les autres à faire de même, créant un monde où la lumière brille plus intensément chaque jour. Troisième leçon, cultivez la résilience et la persévérance. À mesure que vous poursuivez votre chemin en tant qu'élu, vous serez inévitablement confronté à des défis, des revers et des moments de doute. C'est ici qu'entre en jeu la troisième leçon,
Cultivez la résilience et la persévérance. La résilience est la capacité de se remettre de l'adversité, de s'adapter et de croître face aux obstacles. C'est la force intérieure qui permet de continuer à avancer même lorsque le chemin à venir semble intimidant ou impossible. Cultiver la résilience signifie développer une mentalité de détermination et de persistance. Cela signifie apprendre à voir les défis comme des opportunités de croissance et de transformation, plutôt que comme des barrières à votre succès. Cela signifie faire confiance à vos propres capacités et au voyage lui-même, même lorsque le résultat est incertain. Un aspect clé de la résilience est la persévérance, la volonté de continuer à se présenter jour après jour, même lorsque les progrès semblent lents ou inexistants. C'est comprendre que le véritable changement prend du temps, des efforts et de la dédication, et que chaque petit pas en avant est une victoire en soi. Pour cultiver la résilience et la persévérance, il est important de développer un système de soutien de proches, de mentors et d'autres élus qui peuvent offrir encouragement, orientation et perspective lorsque le voyage devient difficile. Il est également important de pratiquer l'auto-soin, en nourrissant votre corps, votre esprit avec les ressources et les pratiques qui vous aident à rester équilibré et centré. Souvenez-vous, la résilience ne consiste pas à être invulnérable ou à ne pas être affecté par les défis que vous rencontrez. Il s'agit d'apprendre à s'adapter, à croître et à trouver sens et but même au milieu de l'adversité. En cultivant la résilience et la persévérance, vous développez la force intérieure et la flexibilité nécessaires pour naviguer dans les détours de votre chemin choisi et en émerger plus fort et plus sage de l'autre côté. Quatrième leçon, embrasser la vulnérabilité et l'authenticité. La quatrième leçon que les élus doivent apprendre est d'embrasser la vulnérabilité et l'authenticité. Cela signifie apprendre à se présenter comme son vrai moi, partager ses dons et ses luttes avec le monde et créer des connexions basées sur l'honnêteté, l'empathie et la confiance. La vulnérabilité peut être un concept difficile pour de nombreux élus, qui peuvent ressentir une pression pour paraître forts, capables et en contrôle en tout temps. Mais la vérité est que la vulnérabilité est un signe de force, pas de faiblesse. Il faut du courage pour révéler son vrai moi, admettre ses peurs et ses doutes et demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. En embrassant la vulnérabilité, vous créez un espace pour la connexion et la croissance authentique. Vous permettez aux autres de voir l'humanité derrière le héros et de se relier à vous à un niveau plus profond et authentique. Vous créez également un espace sûr pour que les autres soient vulnérables en retour, favorisant une culture d'ouverture, de compassion et de soutien. L'authenticité va de pair avec la vulnérabilité. Cela signifie être fidèle à soi-même, à ses valeurs et à son but, même lorsque ce n'est pas facile ou populaire. Cela signifie parler sa vérité, défendre ce en quoi vous croyez et aligner vos actions sur vos intentions. Embrasser l'authenticité nécessite de laisser de côté le besoin de perfection ou de validation externe. Cela signifie apprendre à faire confiance à sa propre guidance intérieure, prendre des décisions basées sur ce qui semble juste pour soi et embrasser ses forces et défis uniques comme faisant partie de son chemin choisi. Lorsque vous embrassez la vulnérabilité et l'authenticité, vous devenez un leader et un agent de changement plus efficace. Vous inspirez les autres à faire de même, à se présenter comme leur vrai moi et à créer un monde basé sur une connexion authentique et la compassion. Souvenez-vous, la vulnérabilité et l'authenticité ne consistent pas à partager excessivement ou à accabler les autres avec vos luttes. Il s'agit de créer une culture de confiance, de soutien et de croissance, où chacun se sent vu, entendu et valorisé pour ce qu'il est vraiment. En embrassant ces qualités, vous devenez un phare de lumière et d'espoir pour les autres et une force puissante pour le changement positif dans le monde. Cinquième leçon, tirez parti du pouvoir de la connexion et de la communauté. À mesure que vous embrassez la vulnérabilité et l'authenticité, vous vous ouvrez naturellement à la cinquième leçon du voyage des élus, tirez parti du pouvoir de la connexion et de la communauté. Aucun élu ne doit marcher seul. Bien que votre voyage puisse être unique, il y a d'autres personnes qui partagent vos valeurs, vos luttes et votre désir de créer des changements positifs dans le monde. En construisant des connexions et en cultivant un sens de la communauté,
vous tirez parti d'une source puissante de soutien, d'inspiration et de collaboration. Tirer parti du pouvoir de la connexion signifie rechercher activement des individus partageant les mêmes idées qui peuvent offrir des conseils, des encouragements et des perspectives tout au long du chemin. Cela signifie construire des relations basées sur la confiance, le respect et la croissance mutuelle, et être prêt à donner autant qu'à recevoir du soutien lorsque cela est nécessaire. Un aspect clé de la connexion est de reconnaître la force dans la diversité. Chaque élu apporte ses propres dons, expériences et perspectives uniques, et en embrassant ces différences, nous créons une communauté plus riche et dynamique. Lorsque nous nous rassemblons dans l'esprit de la collaboration et du but partagé, nous pouvons accomplir bien plus que ce que nous pourrions jamais faire seuls. Un autre aspect important de la communauté est le pouvoir de la sagesse collective. En partageant nos histoires, nos idées et nos défis les uns avec les autres, nous créons une tapisserie de connaissances et d'expériences qui peut nous guider sur nos chemins. Nous apprenons des succès et des échecs des autres et trouvons du réconfort en sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pour tirer parti du pouvoir de la connexion et de la communauté, il est important de cultiver activement des relations et des espaces où les élus peuvent se rassembler dans un esprit de croissance et de service. Cela peut impliquer de participer ou de créer des groupes, de fréquenter des événements ou simplement de contacter d'autres personnes qui partagent vos valeurs et votre vision. Souvenez-vous, le voyage de l'élu n'est pas solitaire. En embrassant le pouvoir de la connexion et de la communauté, vous tirez parti d'une source de soutien, d'inspiration et de sagesse collective qui peut vous aider à naviguer dans les parties les plus difficiles de votre chemin. Ensemble, nous sommes plus forts, plus sages et plus capables de créer les changements que nous souhaitons voir dans le monde. 6e leçon, cultivez la sagesse intérieure et l'intuition. À mesure que vous naviguez dans les méandres de votre chemin choisi, vous pouvez vous retrouver à chercher des conseils et une direction de sources extérieures. Bien que le soutien de la communauté soit inestimable, il est tout aussi important de cultiver la 6e leçon du voyage des élus, la sagesse intérieure et l'intuition. Votre sagesse intérieure est le puits profond de connaissances, d'intuition et de guidance qui réside en vous. C'est la voix calme qui murmure la vérité même au milieu du chaos ou de la confusion. C'est le sentiment instinctif qui vous dit quand quelque chose est juste ou faux, même si vous ne pouvez pas l'expliquer pourquoi. Cultiver la sagesse intérieure signifie apprendre à se faire confiance et à faire confiance à son propre système de guidance intérieure. Cela signifie prendre le temps de s'accorder à ses propres pensées, sentiments et instincts, et honorer les messages qu'ils ont pour vous. Cela signifie développer un profond sens de conscience de soi et de confiance en soi, et utiliser cette conscience pour prendre des décisions qui s'alignent avec votre véritable chemin et but. Un aspect clé de la sagesse intérieure est l'intuition, la capacité de savoir ou de ressentir quelque chose sans raisonnement conscient. L'intuition est un outil puissant pour naviguer dans l'inconnu, percevoir les opportunités et les défis avant qu'ils n'émergent et prendre des décisions qui s'alignent avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. Pour cultiver l'intuition, il est important de créer un espace de calme et de réflexion dans votre vie. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation, l'écriture de journal ou passer du temps dans la nature, des activités qui vous permettent de faire taire le bruit du monde extérieur et de vous accorder à la sagesse intérieure. Un autre aspect important de la sagesse intérieure est d'apprendre à discerner entre la voix de votre vrai moi et la voix de votre ego ou de votre peur. Votre vrai moi parle d'un lieu d'amour, de compassion et de service, tandis que votre ego parle d'un lieu de rareté, d'autocritique et d'autoprotection. En apprenant à reconnaître et à s'aligner avec la voix de votre vrai moi, vous pouvez prendre des décisions qui sont authentiques, renforcées et au service de votre but le plus élevé. Souvenez-vous, votre sagesse intérieure est un guide puissant sur votre chemin choisi. En apprenant à faire confiance et à cultiver cette sagesse, vous développez un profond sens de clarté, de but et de direction qui peut vous ancrer même dans les parties les plus difficiles de votre voyage. Faites-vous confiance, faites confiance au voyage et laissez votre lumière intérieure éclairer le chemin à suivre. 7e leçon, embrassez le changement et l'adaptabilité. À mesure que vous continuez à cultiver la sagesse intérieure et l'intuition,
vous rencontrerez inévitablement la 7e leçon du voyage des élus, embrasser le changement et l'adaptabilité. Le chemin de l'élu n'est pas une ligne droite, mais plutôt une route sinueuse pleine de virages inattendus et de détours. Juste au moment où vous pensez avoir tout planifié, la vie a une façon de lancer une surprise, vous défiant de vous adapter et de grandir de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Embrasser le changement signifie apprendre à laisser aller l'attachement à des résultats ou des attentes spécifiques et, à la place, cultiver un sens d'ouverture et de flexibilité face à l'incertitude. Cela signifie reconnaître que le changement est une partie naturelle et nécessaire de la croissance et que même les transitions les plus difficiles peuvent contenir des leçons et des opportunités précieuses. Un aspect clé de l'adaptabilité est d'apprendre à reformuler les défis comme des opportunités d'apprentissage et de transformation. Lorsqu'on est confronté à un revers ou un obstacle, il est facile de s'enliser dans la frustration, la peur ou l'autocritique. Mais en choisissant de voir ces défis comme des occasions de développer de nouvelles compétences, des intuitions et des forces, nous nous ouvrons à un monde de possibilités et de croissance. Un autre aspect important de l'embrassade du changement est d'apprendre à faire confiance au voyage, même lorsque le chemin à suivre est obscur. Cela signifie avoir foi en sa propre résilience et adaptabilité, et faire confiance que l'univers conspire en votre faveur, même lorsque cela ne semble pas être le cas à l'instant. Pour cultiver l'adaptabilité, il est important de développer une mentalité de croissance, la croyance que vos capacités et circonstances ne sont pas fixes, mais peuvent être développées et changées par l'effort et l'apprentissage. Il est également important de cultiver un sens de curiosité et d'ouverture, et de rechercher activement de nouvelles expériences et perspectives qui vous défient à grandir et à évoluer. Souvenez-vous, le changement est une constante sur le chemin de l'élu. En apprenant à embrasser et à s'adapter au changement, vous développez la résilience, la flexibilité et la mentalité de croissance nécessaires pour naviguer même dans les parties les plus difficiles de votre voyage. Faites confiance au processus, restez ouvert aux leçons et opportunités qui se présentent et sachez que chaque changement est une invitation à devenir une version encore plus authentique et renforcée de vous-même. 8e leçon, incarner la compassion et le service. À mesure que vous apprenez à embrasser le changement et l'adaptabilité, vous commencez à incarner la 8e et dernière leçon du voyage des élus, la compassion et le service. Au cœur de votre chemin, le voyage de l'élu est un chemin d'amour en action. C'est un appel à utiliser vos dons, talents et expériences uniques au service de quelque chose de plus grand que vous-même, à créer des changements et des guérisons positives dans le monde et à inspirer les autres à faire de même. Incarner la compassion signifie apprendre à voir et à honorer la valeur et la dignité inhérentes à tous les êtres, quelles que soient leurs circonstances ou actions. Cela signifie cultiver un sens de l'empathie, de la compréhension et de la gentillesse envers soi-même et les autres, et reconnaître que nous sommes tous interconnectés dans la trame de la vie. Un aspect clé de la compassion est d'apprendre à étendre le pardon et la grâce, à la fois envers soi-même et envers les autres. En tant qu'élu, vous ferez inévitablement des erreurs, rencontrerez des défis et rencontrerez des personnes et des situations difficiles en cours de route. En choisissant de répondre avec compassion et compréhension, plutôt qu'avec jugement ou condamnation, vous créez un effet d'entraînement de guérison et de transformation qui s'étend bien au-delà de vous-même. Un autre aspect important du service est d'apprendre à utiliser vos dons et passions uniques d'une manière qui fait vraiment une différence dans le monde. Cela signifie clarifier vos valeurs et votre but, et aligner vos actions et choix avec ces valeurs d'une manière qui semble authentique et significative pour vous. Pour incarner la compassion et le service, il est important de cultiver une pratique quotidienne d'amour, de gratitude et de générosité. Cela peut impliquer de donner de son temps et de ses ressources à des causes qui vous tiennent à cœur, d'offrir soutien et encouragement à d'autres dans leur propre voyage ou simplement d'apporter un esprit de gentillesse et de présence à vos interactions et relations quotidiennes. Souvenez-vous, en tant qu'élu, vous avez le pouvoir de créer des changements profonds et durables dans le monde simplement en vous présentant comme votre moi le plus compatissant et authentique. En apprenant à incarner les leçons de compassion et de service, vous devenez un phare d'espoir, de guérison et de transformation pour tous ceux dont vous touchez la vie.
À mesure que vous intégrez ces 8 leçons essentielles dans votre vie et votre voyage, faites confiance que vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire. Le chemin de l'élu n'est pas toujours facile, mais il vaut toujours la peine pour la croissance, la connexion et le profond sens de but qu'il apporte. Alors, respirez profondément, faites confiance à votre guidance intérieure et continuez à avancer avec courage, compassion et un cœur ouvert. Le monde a besoin de votre lumière, de votre amour et de vos dons uniques maintenant plus que jamais. Merci d'avoir répondu à l'appel au service et de faire partie de cet incroyable voyage de transformation et de changement. À mesure que nous arrivons à la fin de notre exploration des 8 leçons essentielles pour les élus, j'espère que vous ressentez un sens renouvelé de clarté, de but et d'inspiration pour le voyage à venir. Souvenez-vous, ces leçons ne sont pas une destination, mais plutôt une carte pour la croissance et la transformation. Elles sont une invitation à plonger profondément dans votre propre sagesse intérieure, à cultiver la résilience et l'adaptabilité face au changement, et à embrasser votre rôle unique en tant que leader compatissant et authentique au service du bien commun. À mesure que vous continuez sur votre chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté mondiale d'élus, chacun apportant sa propre lumière et ses dons au monde. En restant connectés à cette communauté et en vous soutenant mutuellement tout au long du chemin, nous pouvons créer un puissant effet d'entraînement de changement positif qui touche tous les coins de la planète. Alors, voici mon appel à l'action pour vous aujourd'hui, choisissez une leçon qui résonne le plus profondément avec vous et engagez-vous à l'incarner plus pleinement dans votre vie et votre travail. Que ce soit en embrassant la vulnérabilité, en cultivant la sagesse intérieure ou en pratiquant la compassion en action, faites confiance que chaque petit pas que vous faites crée un grand impact dans le monde. Et si vous vous sentez appelé à partager votre voyage avec les autres, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous, en nous disant quelles leçons vous vous concentrez et pourquoi. En partageant vos propres expériences et intuitions, vous ne savez jamais qui vous pourriez inspirer ou encourager en cours de route.